Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. On continue avec un texte de Swami Kriyananda qui raconte ses interactions avec Yogananda et qui vient donc, oui, de son livre, en fait, The New Path, le nouveau chemin, ma vie avec Paramahansa Yogananda. Et dans ce chapitre, Swami demande, donc c'est encore à Donald Walters, c'est son nom à l'époque, donc demande à son maître, à Yogananda, qu'est-ce qui cause les humeurs. Donc je vais vous lire ce passage-là. Dans l'autobiographie d'un yogi, le maître écrit « Les pensées ont des racines universelles et non individuelles. Elles sont universellement et non individuellement enracinées. Si nous ne les créons pas, nous ne faisons que les recevoir, en fonction de notre niveau de conscience. Monsieur demanda un jour quelqu'un au maître, donc c'est quelqu'un d'autre que Swami. Monsieur demanda un jour quelqu'un au maître, qu'est-ce qui cause les humeurs? Les humeurs, répondit-il, sont causées par l'excès de plaisir sensoriel dans le passé et par l'excès d'émotions qui en découlent. Les plaisirs des sens et l'excès de satiété et de dégoût qui en découlent. Si vous vous laissez aller à vos humeurs, ajouta-t-il en guise d'avertissement, vous renforcerez le retour de l'esprit vers les plaisirs des sens. C'est ainsi que fonctionne la loi de la dualité. Elle va et vient constamment comme un pendule entre des états de conscience opposés. Si, en ne cédant pas aux humeurs, vous retirez de l'énergie d'un côté du pendule, vous trouverez l'emprise des sens à l'autre bout qui s'affaiblira également. Attendez, je vais revoir une dernière fois la traduction qui est un petit peu hasardeuse. Tac. Voilà. Si en ne cédant pas aux humeurs, vous retirez l'énergie d'un côté du pendule, vous trouverez l'emprise des sens à l'autre bout, à l'autre extrémité, qui s'affaiblira également. Alors, c'est quelque chose d'assez assez intéressant, ça veut dire littéralement, si on a des humeurs maintenant dans notre vie, c'est parce que on a été dans un excès des plaisirs des sens à un certain moment. Vous voyez, c'est vraiment comme, on a cette image du pendule, on cherche, le pendule est là au centre, on est tranquille, il n'y a pas de mouvement, on est dans le centre en fait, on est dans cet état de quiétude, et puis on pousse le pendule dans un sens,
pour aller faire l'expérience de la joie, mais dans les plaisirs des sens. Ah, c'est ça qui va me rendre heureux. Ok, je vais aller dans cette direction, faire cette expérience-là. Et on pousse le pendule. Et alors, le pendule doit revenir en arrière. Et là, on arrive dans une humeur. En fait, on arrive dans l'opposé de ce plaisir des sens. On arrive dans le manque. C'est-à-dire, si on prend un exemple concret, ok, c'est seulement si je mange suffisamment de pain au chocolat dans la journée que je vais être heureux. Je prends un exemple tout à fait personnel. Je pousse mon pendule dans une direction et je fais l'expérience qu'en effet, si je mange mon pain au chocolat, que j'en mange même deux, que je l'ai fait moi-même à la maison, je vais être heureux. Je vais avoir une sorte de joie comme ça qui vient des plaisirs des sens. Ok, je pousse mon pendule dans une direction. Euh, et ensuite, ça revient en arrière. Et ensuite, je vais forcément devoir faire un peu l'expérience du manque. Parce que j'ai rendu mon bonheur dépendant d'une chose extérieure. Alors ici, et puis il y a une question qui a été posée qui est intéressante, mais je voudrais juste terminer ici en disant il y a vraiment un discernement à faire. C'est-à-dire, si, si je peux accueillir les plaisirs des sens avec un certain détachement, sans projeter mon bonheur sur la satisfaction de mes sens, je peux vivre les plaisirs des sens sans avoir ce retour du pendule, donc qui va créer une humeur négative. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on n'est pas le chemin spirituel, ce n'est pas juste de bouder tout ce qui est beau et tout ce qui est bon dans la vie. C'est absolument pas ça. Mais c'est justement de renoncer, d'être conscient de notre attachement et de renoncer à cet attachement-là. Alors si je suis très attaché je prenais l'exemple anodin des pains au chocolat, ok, peut-être que si je suis très attaché à ça, parce que j'ai une projection affective là-dessus, peut-être que ça va être une bonne chose d'y renoncer un certain temps pour aller à travers l'émotion, aller à travers le manque, aller à travers tout ça, à travers la conscience, aller à travers ces émotions et passer au-delà de tout ça et voir que finalement je peux trouver dans la méditation ce que je cherche à l'extérieur dans un simple pain au chocolat par exemple. Mais en même temps, si je suis équilibré, que je suis centré et que quelqu'un m'offre un pain au chocolat et que, ok, c'est juste de le manger à ce moment-là, alors ce sera bon de le faire, ce sera même quelque chose qui pourra créer de la joie de le faire ici. Donc c'est pas du tout l'idée en fait d'appliquer des règles de manière stricte, hein. On a ça avec la non-violence par exemple, hein. Si on est non-violent, ok, on doit faire de mal à personne, on doit jamais écraser un insecte, on doit... Si quelqu'un, comme disait Gandhi, vient dans le village pour tuer tout le village, c'est moi d'abord qui vais me faire tuer. Mais si on essaie d'appliquer ça de cette manière, ça n'a plus de sens. En fait, ce sera plus violent de se faire tuer et de laisser tout le monde se faire tuer que finalement d'immobiliser ou de, même si nécessaire, tuer la personne qui a perdu, qui est devenu fou et qui est en train de menacer tout le monde. Donc un principe ne peut pas être comment dire, appliqué de manière absolue dans un monde dualiste, c'est pas possible. On a toujours besoin de voir dans cette situation qu'est-ce qui est juste, quel est le dharma, qu'est-ce qui est juste ici. Alors je voudrais juste regarder un instant. Est-ce qu'il prend en compte des traumas de l'enfance? Oui, bien sûr, les traumatismes causent aussi des humeurs, bien entendu, et vont nous amener dans des émotions. Alors, que faire quand on a des humeurs qui viennent d'un souvenir négatif, d'un traumatisme qui vient de l'enfance? C'est en effet quelque chose d'autre. Et là, alors, on peut voir, il y a une réponse que donne Swami souvent à ce genre de choses, c'est on a deux choix. Soit on se pose la question, pourquoi est-ce que je souffre? Soit on trouve une solution et on agit. C'est un petit peu comme l'image de celui qui reçoit une flèche et qui est allongé, voilà, ou une balle, hein, si on veut, et qui est allongé et qui souffre. Est-ce qu'on va se demander, mais qui m'a tiré dessus? Ou est-ce qu'on va commencer à se soigner? Et là, je pense que le plus important, c'est de se mettre en mouvement. C'est aussi ce que je vois dans mon expérience. C'est quelquefois, on rentre dans des humeurs qui sont vraiment des choses du passé, hein, des choses qu'on a vécues, qui nous ont blessés peut-être, et qui sont réanimées maintenant. Et là,
plutôt que de rentrer dans l'analyse, c'est mobiliser l'énergie. Vous savez, cette phrase, encore une fois, vous avez besoin de 2 mots pour résoudre tous vos problèmes: sourire et silence. C'est-à-dire que si on peut élever la conscience, on va commencer à voir les solutions. Si même au fond de notre puits, au lieu de tourner en rond et en essayant de comprendre avec le mental, on s'élève et on va chercher une joie à l'intérieur et on fait le nécessaire pour qu'elle nous fasse ressortir du puits, on va comprendre ce qui s'est passé parce qu'on aura changé de perception. Et donc on va plus tomber dans le puits d'une certaine manière. Je pense que c'est le chemin le plus rapide. Ok, mais à cette parole, on est là pour pratiquer. Et donc, allons-y. Cette semaine tout entière, on va vers l'essentiel de cette pratique, vaincre les humeurs. En appliquant ce conseil de Yogananda, on se rappelle une situation qui nous a réjouis, qui a provoqué peut-être un bon rire ou un bon sourire. On retrouve cette énergie à l'intérieur de nous juste en l'invoquant. Et on garde ensuite ce sourire, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et on le garde, une respiration, et 2, et 3. Il nous suffit d'une dizaine de respires pour que la météo intérieure change. En réalité, on n'est pas condamné à vivre nos humeurs lourdes, même celles qui sont issues des traumatismes. On n'est pas condamné à rester enfermé dedans. C'est vraiment une habitude qui fait qu'on reste à l'intérieur. C'est aussi, quelquefois, parce qu'on aime bien ça. C'est connu, cette dépression ou cette nostalgie. Alors on se réfugie dans quelque chose qu'on connaît. Mais on peut décider à n'importe quel instant d'aller chercher la joie à l'intérieur, dans un bon souvenir, jusqu'à ce qu'elle s'installe à l'intérieur de nous. Et on l'installe en la gardant vivante, en ressentant cette joie dans nos cellules. L'esprit est libre de vivre là où il le souhaite. Et j'insiste là-dessus, c'est vraiment quelque chose que je peux en témoigner. Je me rappelle il y a quelques années, une dizaine d'années, quand j'avais une humeur vraiment forte qui venait justement d'un traumatisme peut-être d'avant, je pouvais rester 2 semaines au fond d'un puits. Maintenant, quand je me réveille et que je sens, oula, je suis au fond du puits, ok, il me faut beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps pour ressortir et pour sentir, je peux choisir en fait d'être joyeux. C'est vraiment quelque chose qu'on apprend à faire avec le temps. Alors, gardons maintenant cette bonne couleur, cette bonne ambiance intérieure et allons dans les pratiques de Yogoda. On est au mollet, aux chevilles, puis l'autre côté, mollet droit. Et cheville. Ah oui, donc vous avez rien entendu. Ok. Ça arrive. Pied gauche devant. Voilà, on contracte le mollet, l'avant-bras gauche, inspire. On relâche. Cuisse, biceps. Et on alterne. Oui, ce que je disais simplement, c'est si on peut garder cette ambiance intérieure pendant la pratique du Yogoda ici, alors l'énergie qu'on fait rentrer va nourrir cette ambiance, va la renforcer encore. Ce qui revient à dire, si vous voulez être enthousiaste, pratiquez avec enthousiasme. Si vous voulez être joyeux, comme disait Yogananda, méditez dans la joie. Ici, les deux côtés ensemble, les deux avant-bras, les deux mollets, deux cuisses, deux biceps. Alterne.
On relâche tout. On prend une grande inspiration détendue. On garde l'air quelques instants et on expire par la bouche. Et on sent le bien-être. Puis on contracte la fesse gauche et la poitrine à gauche. On relâche à droite. On alterne. Le bas du dos à gauche et à droite. Le milieu du dos à gauche et à droite. Et le haut du dos. Mains sur les épaules, 3 cercles vers l'avant et vers l'arrière. On contracte le cou tout entier. Puis à gauche et à droite. On contracte la nuque en redressant la tête. On relâche à l'expire. Cou contracté, petit cercle dans les deux sens. Cou détendu, grand cercle. 3 grands cercles dans les deux sens. On ne va pas trop loin en arrière, surtout vers l'avant. Les poings fermés. Twist du bas de la colonne. Les hanches vont dans une direction, les épaules vont dans l'autre. Mains sur les hanches, sont légèrement écartées. Avec le dos légèrement arqué vers l'arrière et dans l'autre sens. On pousse vers la gauche et vers la droite. Pousse sur les vertèbres. Bras tendus devant. Twist du haut de la colonne. Les hanches restent stables vers l'avant. C'est le haut du dos qui se tourne. Sur l'expire, on tapote sur la tête, sur toute la surface du crâne. Puis on masse le cuir chevelu. On ouvre le passage de l'énergie dans la nuque avec des petits cercles avec les doigts et puis on inspire. On fait rentrer l'énergie par ce passage, encore une fois. Ok, maintenant biceps à gauche et à droite. Tous les muscles du corps. Inspire. Et on relâche. Encore une fois, vibration de tous les muscles. On détend bien. Encore une. Ok, on prend. Alors on contracte le pied gauche. À l'inspire, on relâche ensuite. À l'expire, on fait pareil avec le pied droit. Et on relâche. Le mollet gauche maximum, on relâche. Le mollet droit et on relâche. La cuisse gauche, la cuisse droite. On apprend à envoyer l'énergie dans chaque partie du corps. Fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. On apprend à diriger l'énergie. D'abord avec cette contraction. Maintenant, biceps gauche et droit. Poitrine gauche à droite, le cou, gauche-droite, devant et derrière.
Puis on contracte le pied gauche et on ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche et le mollet droit, on garde tout ça, on ajoute cuisse gauche, cuisse droite, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, les avant-bras, les biceps, la poitrine, une double inspire, tous les muscles au maximum. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, les biceps, les avant-bras, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite et gauche, les cuisses, les mollets et les pieds. Une double inspire, tous les muscles au maximum. Et on relâche complètement, encore une fois. Dernière. Voilà, prenons juste quelques secondes pour sentir. On peut inspirer lentement par les narines, retenir le souffle quelques instants, détendre les muscles encore un peu plus et expirer par la bouche. De cette manière, on plonge dans le ressenti. On perçoit le corps d'énergie. Et tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est essentiel. Si on veut pratiquer en particulier le Kriya de Yogananda, donc on a besoin de sentir l'énergie. C'est ce que nous enseignent ces techniques de yoga. On continue avec les haltères. Parce que si on peut sentir l'énergie dans le corps, alors on peut commencer à la bouger, à l'orienter, à la conduire là où on veut la conduire. Et littéralement, pouvoir faire ça, c'est devenir libre d'amener la conscience à l'étage où on souhaite avoir la conscience. Vivre à l'étage, celui qu'on désire, celui qu'on souhaite. Ok, continue avec les petits cercles, les bras tendus et les haltères vers l'avant. Ok. Nous on ferme les mains avec beaucoup de vigueur. Puis grand mouvement des bras. Avec une forte contraction dans chaque mouvement. Puis on soulève le bras gauche, bras tendu, comme si on avait un poids dans la main. Puis on relâche à l'expire, à droite. Maintenant, latéralement. Ok, et maintenant, je suis positif, énergique et enthousiaste. C'est l'affirmation qu'on va répéter en marchant à grands pas. Une marche un peu caricaturée, avec beaucoup de mouvements dans les bras. On monte haut les jambes. Pour mettre l'énergie en mouvement et affirmer cet élan qu'on veut garder toute la journée. On court sur place. Pied gauche devant et pied droit, toujours avec contraction de tous les muscles qui permettent le mouvement. On soulève derrière et on relève devant. Soulève devant, on relâche derrière. Une grande inspire, expire, et on fait rentrer le ventre. Encore une fois, fait rentrer, sortir. Et encore.
On se redresse, bras tendus vers l'avant. On termine avec beaucoup d'air, beaucoup d'oxygène, fenêtre ouverte. Mollet. Cheville. Pouvoir invoquer cette ambiance, cette humeur, je veux dire, de la joie, de l'enthousiasme à volonté, ça nous ouvre les portes, avancer spirituellement. Ici, la hanche, parce que si on ne peut pas trouver par soi-même l'enthousiasme, la joie, on va devoir la chercher à l'extérieur. Donc on va aller sur un chemin spirituel. Puis quand on n'a plus d'enthousiasme, on va en chercher un autre, puis un autre, etc. Donc on ne pourra jamais en fait atteindre, vous savez, c'est comme creuser un puits, atteindre l'eau, on ne pourra jamais arriver jusqu'à l'eau. Et si on amène les mains vers nous en restant détendu, puis vers l'avant, dans cette même détente. Et on sent justement l'expansion de ce bien-être qui est là, qui rayonne au-delà du corps physique, comme une conscience qui va au-delà de l'enveloppe charnelle. Voilà, les bras. On se détend comme si on allait s'endormir, même état de détente. Regard légèrement dressé, les yeux fermés. On apprécie consciemment tout ce qu'on peut ressentir maintenant. Quel meilleur moyen de colorer le cœur, le mental. Donc vous savez que les pensées, nous dit Yogananda, suivent les sentiments. En fait, si on veut calmer le mental, on a besoin de calmer les sentiments du cœur. Et une des meilleures manières d'atteindre les sentiments du cœur, de les orienter dans la bonne direction, c'est de chanter. Chanter, c'est la moitié de la bataille, disait Yogananda. Et donc on commence avec ce chant simple. Narayana Satya. Yogananda, ce sont les quelques mots qui forment le chant. Vous allez voir, c'est très simple. Narayana, Narayana Satya, Narayana, Narayana, Narayana. Yogananda, Narayana Satya, Narayana, Narayana Satya, Narayana, Narayana Jai Jai Gurudeva. Narayana, Narayana Satya, Narayana, Narayana, Narayana Yogananda, Narayana Satya, Narayana, Narayana Satya, Narayana, Narayana Jai Jai Gurudeva. Narayana, Narayana Satya, Narayana, Narayana, Narayana Yogananda, Narayana Satya, Narayana, Narayana Satya, Narayana, Narayana Jai Jai Gurudeva.
Yogananda Narayana Om Satyanarayana Narayana Om Satyanarayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om Satyanarayana Narayana Narayana Om Yogananda Narayana Om Satyanarayana Narayana Om Satyanarayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva. Voilà, on prend le temps de sentir hein, tout ce qu'on fait dans cette pratique de méditation. On prépare quelque chose, c'est comme on prépare une tartine et après on mord dedans. Et on voit, mais quel goût ça a tout ça? C'est ce qu'on fait à chaque fois, hein. On chante un chant, ensuite on mord dans la tartine. Quel goût ça a? Qu'est-ce que ça nous fait à l'intérieur? Qu'est-ce que ça change? Et l'esprit se nourrit littéralement de ces changements, de ces états de conscience qu'on appelle avec la méditation. Plus on devient un, c'est-à-dire plus on peut ressentir l'unité, même simplement à l'intérieur de nous, entre le cœur et le mental, orienté dans une bonne direction, et plus on va se nourrir de l'instant présent. Vous pouvez en faire l'expérience une fois que vous avez très faim, avant de manger, avant un repas. Au lieu de tout de suite manger, vous prenez quelques instants pour réaligner le cœur et le mental vers le divin, sentir un petit peu cette unité à l'intérieur. Et la faim devient secondaire, elle a tendance même à disparaître. Parce qu'on se nourrit déjà de quelque chose. La première nourriture, c'est même avant l'air, avant l'oxygène, c'est la perception. Alors, respirons maintenant profondément. Et à la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Et à l'expire, on amène les mains vers l'avant. On arrondit le dos, on étire. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. On revient au centre. On se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient la rotation. Et là, on peut sentir que pour le corps aussi, c'est une nourriture. C'est ce qu'on est en train de faire. Hein. On est en train de défaire des blocages, d'étirer, de faire circuler de l'énergie qui ne circulait pas si bien que ça. On est en train de remettre en mouvement et le corps se nourrit de cette énergie. On inspire, on étire vers le ciel. On expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et pareil, on soutient la rotation. Grande respire. Et on revient au centre. On pose les mains derrière, on se penche légèrement vers l'arrière, on resserre les épaules, les coudes derrière le dos pour ouvrir bien la poitrine. Deux grandes respires. Et on revient au centre. Mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos dressé détendu.
On se sent... On est très détendu, c'est ce que je voulais dire. Et on prend ici 20 grandes respires. 20 respirations profondes. Augmentons l'amplitude des respires. Au maximum de l'amplitude pour les 5 dernières. On veut saturer le corps en oxygène, en énergie. Deux dernières. Puis, on inspire, mais lentement par les narines. On remplit bien les poumons et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend complètement tous les muscles. Et dans cette détente, on laisse l'air sortir par la bouche sans faire aucun effort. Puis on ressent dans la pause après l'expire. On inspire maintenant. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche et on expire. On laisse le corps respirer de lui-même et on prend le temps de sentir. Vous savez, ces 20 respirations profondes amènent beaucoup d'énergie dans le corps. Quand on sent toute cette énergie à l'intérieur, les problèmes, les humeurs négatives, tout ça, ça a tendance à se dissoudre. Parce que c'est tellement bon de sentir le potentiel qui est à l'intérieur. Sentir la puissance qui existe en chacun d'entre nous. La force nécessaire pour surmonter les humeurs lourdes, elle est à l'intérieur de nous. On a juste besoin d'apprendre à puiser dedans. Sinon, on est comme quelqu'un qui meurt de soif dans le désert alors qu'il a une bonbonne de 5 litres sur le dos. On a tout ce qu'il faut pour bien vivre. Et on laisse ce bien-être s'imprimer dans le corps, dans le mental. Devenir notre perception maintenant. On prend maintenant une double inspire. On contracte tous les muscles en serrant les poings. Et on relâche à l'expire. Encore une fois. Plus d'intensité. Et une dernière. Et maintenant, dans la détente, on inspire par les narines sur 5, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. Inspire. On garde l'air dedans. Et on amène toute cette énergie à la jonction des sourcils, dans l'œil spirituel. Et puis on expire. On
on sent cette légèreté de l'esprit qui est là. Parce que quand l'énergie s'élève le long de la colonne, l'humeur s'élève. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire. On garde. Expire. Puis on prend une grande inspiration et on laisse le corps respirer de lui-même. On ne se préoccupe plus du tout du souffle. Et peut-être que vous pouvez sentir que ce gain d'énergie, ce gain d'intériorité, l'apaisement du cœur et du mental, en fait, sont les moyens d'atteindre une humeur bonne et stable. Si en plus on se rappelle de quelque chose de joyeux et qu'on garde cette énergie de sourire intérieur, alors on a tous les éléments. Ok. On amène l'attention dans les narines. Et on trouve l'endroit où on sent l'air le mieux. Appliquons-nous pour que, avec chacune des techniques qui constituent la méthode Hong So, avec toutes ces techniques, on va aller très loin à l'intérieur. On va traverser le seuil du retrait des sens et aller bien plus loin que ça, se mettre en contact avec le corps de béatitude. On a le temps pour le faire, faisons-le bien. On amène l'attention dans les narines et on sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et la clé, c'est de savourer, pas seulement de sentir, mais de prendre plaisir à ces sensations-là. C'est ce qui nous permet de rentrer profondément à l'intérieur.
Et maintenant, tout en continuant d'observer le souffle avec la même attention, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Paume, donc paume vers le ciel, main qui repose sur la cuisse. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main, juste 1 cm par là. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index pour relâcher complètement tous les muscles du corps. Fraîcheur, tiédeur, détente totale. Juste ces deux éléments déjà vont vous faire passer la porte du retrait des sens. Et si vous savez passer cette porte déjà, c'est-à-dire si vous savez vous détendre, rester immobile et centré dans l'observation du souffle, alors apprenez à le faire de plus en plus rapidement. Puis on ajoute le mantra Hong So, Hong qui accompagne chaque inspiration, So chaque expiration naturelle.
Et puis on prend une grande inspiration, expirons 3 fois et petite pause après l'expire, un moment de liberté du souffle. Puis on laisse le corps respirer et on abandonne les techniques. On garde juste le regard légèrement dressé encore et on observe comment on se sent maintenant, quel est le panorama intérieur. Et ce bien-être qui est là, cette paix intérieure, on la laisse simplement grandir comme une lumière qui inonde le corps, qui rayonne dans toutes les directions à la fois. Et nous voilà dans l'état de méditation, profitez-en, restez autant que vous sentez ce bien-être, puis emmenez-le avec vous précieusement dans la journée. Une belle journée à tous, à demain.